Et salut les gens et bienvenue pour une nouvelle critique. Cette semaine, petit cas particulier, c'est que j'avais pas de film intéressant à aller voir. Il n'y avait pas de film qui m'intéressait au cinéma là cette semaine. Donc à la place, je vous propose plutôt de parler d'une série que j'ai vue et que j'ai appréciée, qui est la série Germinal de Julien Lilti et David Oureg, qui sont des gens que je ne connais pas du tout. Donc cette série là, Germinal, qui est une adaptation du roman d'Émile Zola, elle s'est terminée c'était sur France 2 il me semble, moi je l'ai regardée sur internet. C'est une série en 6 épisodes, donc qui a été diffusée entre le 27 octobre et le 3 novembre exactement. Elle est toujours disponible sur France Télé Replay. Euh, cette série, avant de commencer la partie sans spoil, cette série je l'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Germinal, autant le bouquin que le film de Claude Berry de 93. J'ai pas vu le film d'avant, celui d'Allégret, parce que c'est les deux. Le film d'Allégret et le film de Berry sont les deux versions les plus connues de- au cinéma de l'œuvre de Zola. Euh, voilà, d'ailleurs, au passage, je vais faire ma petite pub. Si vous êtes intéressé par Germinal, autant le bouquin que le film de Berry, j'avais fait il y a quelques mois une vidéo où j'avais fait un comparatif entre les deux. Je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, c'était la petite minute promo. Écoutez, on va y aller tout de suite, avec comme d'habitude partie sans spoil et partie avec spoil. Et c'est parti pour Germinal, la partie sans spoil. Ok, partie sans spoil. Donc, Germinal, c'est comme le bouquin et c'est comme les films qui ont été faits avant, hein, l'histoire. Donc, on est à peu près dans les années 1860. Il y a pas d'indication de date précise, mais il y a quelques événements historiques qui sont cités, donc on devine qu'on est vers là à peu près, sachant que le bouquin se passait en 1865. On suit les aventures d'Étienne Lantier, qui est un jeune machiniste de Lille qui s'est fait virer de son ancienne usine et qui va errer dans le nord de la France, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et va se trouver une place de mineur, donc à la mine de Montsou. Évidemment, c'est Germinal, donc les mineurs sont traités comme de la merde, les conditions de travail sont horribles, en plus il y a une crise économique du charbon en France à ce moment-là, donc la compagnie minière annonce une réduction salariale, ce qui va un peu saouler tout le monde. Et vous vous en doutez bien, comme tout le monde est saoulé, Étienne Lantier va prendre les devants, va un petit peu chauffer tous les mineurs, et tous ensemble, tout le monde va se mettre en grève pour améliorer les conditions de travail. Encore une fois, j'attendais beaucoup cette série, parce que quand même, Germinal, la dernière fois qu'on a eu une adaptation, c'était 93. Le roman de Zola, je vais pas refaire tout ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo, hein, c'est que le roman de Zola est très était publié quoi dans les années 1880, mais c'est un bouquin qui était quand même qui se voulait très moderne parce qu'il y avait des sujets qui sont toujours d'actualité maintenant. Cette série Germinal, euh, elle est bien, vraiment, elle est vachement cool. Donc encore une fois, c'est une mini-série de 6 épisodes. Euh, Elle est très bien faite, on voit qu'il y a du budget, on voit que tout le monde est investi dans ce projet. Mais euh, il faut le dire, par contre, c'est que c'est une série pardon, qui va rajouter beaucoup de choses. C'est une série qui prend des risques. Voilà, c'est ce que très vite on s'en rend compte dans cette série, c'est que la série ose des choses. Le scénar se permet de rajouter des éléments. On suit la trame principale, attention, hein, c'est que quand même cette série respecte le livre de Zola, hein. On a vraiment tous les grands événements du livre sont dans le film, mais sont dans la série, pardon. Mais par contre, les scénaristes ont rajouté beaucoup d'éléments supplémentaires. Ils ont modifié certaines scènes également, certains passages du bouquin. On a aussi des personnages qui ont une personnalité qui est différente de celle du bouquin. Donc voilà, ça c'est par contre quelque chose que j'ai pas trop vu ça justement dans les critiques de cette série. C'est que quand même, il y a des changements, il y a des différences. Pour résumer, cette série, elle divisera.
clairement. Elle a eu beaucoup de succès hein, quand même, parce elle a fait 20% de l'audience les soirs où les épisodes ont été diffusés, ce qui est énorme pour France Télé. Mais voilà, le fait d'avoir fait des modifications, il y a des moments où tu te dis ça passe, et il y a des moments où t'es pas loin quand même de criser un petit peu, hein. Ce sera très subjectif, vraiment, surtout si vous avez lu le bouquin de Zola. Moi, personnellement, ce qui s'est passé, c'est que les changements, je les ai acceptés. Parfois, j'étais un petit peu circonspect, mais finalement, ça passait. Sauf le dénouement. Ça, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. C'est que le dénouement respecte le livre, mais par contre, le traitement des personnages, la mise en scène, c'est ce qui m'a un petit peu saoulé sur la fin. Mais c'est vraiment la fin de la série qui m'a sorti un petit peu. Vous voyez, tout le reste, par contre, j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais pas non plus passer 4 ans hein, sur les changements, ça j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Pour terminer là-dessus, en fait ce qui se passe dans cette série, et c'est pour ça justement que je l'ai apprécié, c'est que les rajouts de la série qui sont très nombreux, ces rajouts s'imbriquent dans l'histoire. Vous voyez, on est habitué maintenant à ce que les bouquins soient adaptés en série télé. D'ailleurs pour Germinal, là, c'est parfait, hein, parce que le film de Claude Berry durait 2h30, ce qui n'était pas très suffisant pour faire tout le bouquin. Là, ça dure 5 heures, c'est pas suffisant non plus, mais en tout cas ça permet vraiment de traiter le sujet à fond. Et ce qui se passe, c'est que les scènes à rajouter, les éléments supplémentaires euh, de la série, s'imbriquent dans l'univers du livre en fait. C'est que par exemple si vous avez une scène qui rajoute un peu qui rajoute une sous-intrigue, et bien cette sous-intrigue servira pour un autre moment de la série pour une scène qui, elle, par contre, est une scène du bouquin. Donc, voilà, ces rajouts sont imbriqués dans la trame de base. C'est pas juste des rajouts pour faire joli à droite à gauche, quoi. Vraiment, tout est calculé, c'est très bien fait. En fait, pour moi, le plus gros problème de cette série, qui encore une fois est une série que j'ai aimée, c'est que on revient encore une fois sur un thème qu'on a maintenant depuis quelques années dans les séries et dans les films, qui est le thème de la critique des 1%. Des riches, des millionnaires, tout ça. Donc en fait, là, cette série Germinal, c'est du point de vue des ouvriers. On a des scènes du point de vue des patrons aussi, mais c'est les ouvriers qui sont gentils et je simplifie hein, bien sûr, hein, mais voilà, vous avez vraiment ce côté des pauvres ouvriers face aux méchants capitalistes. Et c'est un petit peu dommage parce que justement le livre de Zola faisait la critique de tout. Alors évidemment, le livre de Zola est principalement axé du côté des ouvriers parce que c'est eux qui font la grève. Mais on avait aussi ce double point de vue. On avait quelques scènes avec les riches, avec les bourgeois, pour faire la critique des ouvriers également, de tout le système. Tout le monde en prend pour son grade dans le bouquin. Dans le film, il y a cette critique-là également des pauvres, mais elle est très faible par rapport au fait que la compagnie est personnifiée. La compagnie, c'est vraiment des gros enfoirés qui vont tout faire pour empêcher la grève. C'est un petit peu dommage, surtout qu'en plus, encore une fois, voilà, il y a eu Squid Game là récemment qui a fait pareil, donc c'est dommage d'avoir pris ce parti pris qui finalement aujourd'hui n'est plus original par rapport à il y a 4-5 ans. On peut parler des acteurs aussi, parce que ben, tout le monde joue très bien. Il y a le fait qu'on a les personnages ont vraiment l'âge, enfin les acteurs ont vraiment l'âge des persos, quoi. C'est un truc qui avait moins dans le film de Berry, où par exemple, ben, Étienne Lantier, qui est censé être un jeune mineur de 21 ans, était joué par Renaud, qui avait plus de 30 piges. Voilà, là, les personnages sont vraiment à peu près dans le... Les personnages sont censés avoir entre 20 et 25 ans, ils doivent avoir 28 ans, je pense, les acteurs en réalité. Donc voilà, on est plus proche, on voit vraiment que c'est des jeunes. Et idem, quand les personnages sont plus âgés, on voit qu'ils sont plus âgés. Donc on sent vraiment, la série met beaucoup en avant ça aussi, le choc générationnel entre les jeunes et l'ancienne génération. Donc ça, c'était assez cool. Par contre, alors les acteurs, je ne suis pas du tout un spécialiste des séries françaises, j'en regarde très peu. Donc malheureusement, les acteurs et les actrices dans cette série, j'en connais pas beaucoup. J'avais noté qui? Moi, j'avais noté ouais, ben, Alix Poisson qui joue la Maheude, donc on va dire la mère dans la famille de mineurs qu'on va suivre, qui sont les Maheux. Alix Poisson, donc, qui est une actrice que j'avais connue dans Les Revenants. Le gros du casting, évidemment, je pense que ça doit être Guillaume de Tonquédec, que personnellement moi je connais pour la série Fais pas ci, fais pas ça. Je pense que c'est lui par contre qui doit être le monstre du casting, parce qu'il a beaucoup de scènes. Encore une fois, il va jouer le Monsieur Henbo, le directeur de la mine, donc un peu une espèce de bad guy.
Il a beaucoup de scènes à lui, beaucoup plus que dans le film de Berry. C'est vachement cool justement qu'on mette en avant son personnage qui était déjà très mis en avant dans le livre, donc on voit quand même qu'il y a du respect. Et ouais, ben, son personnage il fonctionne plutôt bien. Et un autre acteur aussi que, alors je connaissais pas physiquement, mais par contre je connais la voix, c'est Eric Herson-Macarel, qui joue Pluchart, donc responsable de l'Internationale des travailleurs dans la série. Qui est connu, ben, ce gars-là, là, Eric Herson-Macarel, c'est le doubleur en VF de Mark Strong et de Daniel Craig. Voilà, donc cette série, elle est moderne. Cette série quand même est très américanisée, hein, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de... On est plus sur des plans larges, vous savez, où on vous montre toute la vie qu'il y a autour. Là, on est sur beaucoup de plans américains, c'est-à-dire où on filme ça en fait, au niveau des personnages, qu'on est très proche des personnages. La figuration est ouf. Il y a eu 2400 figurants sur cette série. C'est énorme pour une série télé quand même. Le langage aussi, pareil, et quelque chose qui m'a marqué, c'est que par rapport à la version de Berry qui était très théâtrale, là on revient sur un truc moderne où, bon, c'est pas non plus, il parle pas comme aujourd'hui, mais on sent que les scénaristes ont voulu que les personnages parlent peut-être d'une manière un petit peu plus simplifiée. Parfois même ça peut un petit peu choquer certaines répliques, mais ça aussi c'est cool, parce qu'au moins ça te sort pas, ça rend peut-être les personnages moins dans leur temps, mais toi tu te sens plus proche d'eux en tout cas. On voit qu'il y a du pognon dans cette série. Cette série, donc c'est quoi le budget? C'est 12 millions d'euros quand même. Je m'en rends pas compte par rapport au budget des séries françaises, mais je pense que c'est un budget quand même qui est assez énorme pour un tel projet. C'est cool. C'est cool parce qu'ils refont exactement comme le film de Berry en 93, c'est-à-dire que il y a une volonté de créer quelque chose, il y a de l'ambition, il y a des idées. On voit très bien que les mecs qui ont fait cette série s'y sont mis à fond dedans. Ils avaient les thunes pour, ils se sont lâchés avec, tout est bon. L'ambiance, bah voilà, encore une fois, les acteurs, les scènes aussi, voilà. La série est plutôt lente, mais vous avez des moments aussi quand ça pète bien, quoi. Et surtout, et je terminerai la partie no spoil là-dessus, la musique. Alors, la musique, la compositrice, je ne la connais pas du tout. J'ai retenu son nom parce que je voulais le dire. C'est Audrey Ismaël, elle s'appelle. Elle a fait sur cette série un travail au niveau de la musique qui est fantastique. En gros, la musique est très forte. La musique symbolise vraiment la colère refoulée, c'est-à-dire que vous avez on sent, rien qu'à la musique, que ça va chier. Et il y a un petit mélange aussi, c'est-à-dire que parfois la musique va être tantôt une musique très western, moderne. Ça m'a fait penser un petit peu à des films comme 3h10 pour Yuma par exemple, la musique. Vous avez des scènes où la musique ça va plutôt être un petit peu inspiré à la Hans Zimmer, c'est-à-dire que vous voyez, on est vraiment sur de la musique américanisée aussi. Vous avez des scènes aussi où les musiques vont être plus utilisées avec enfin, où la musique va utiliser plus des instruments à cordes pour des phases un petit peu plus calmes, pour l'ambiance. Des trucs pareils qu'on a déjà vu avant et qui fonctionnaient comme dans Game of Thrones, comme dans Black Sails ou dans Westworld. Et même dans le Joker, on avait ça. C'est-à-dire utiliser des instruments à cordes pour rester au calme avant de repartir. C'est vachement cool, c'est très bien fait. Et ça, pareil, ça m'a gardé dedans, quoi. J'étais à fond, j'étais dans Germinal. Mais bon, je vais arrêter là pour la partie sans spoil. On va commencer la partie, la partie avec spoiler. Ok, partie spoiler. Alors je vais pas trop revenir sur le scénario parce que c'est la même chose que le bouquin ou le film de Berry ou sûrement le film d'Allegri également. C'est-à-dire que voilà, il y a la grève, ça va monter en crescendo niveau violence, va y avoir des émeutes, va y avoir la séquence où la compagnie va faire venir des mineurs belges pour remplacer les grévistes, pardon. Vous avez la séquence où l'armée va défendre les pluies face aux grévistes et ça va finir en fusillade. Et après ça, du coup, la grève s'arrête, les gens vont retourner bosser, Souvarine, donc un anarchiste, va saboter la mine, il va y avoir encore des morts à ce moment-là, et à la fin de la série, tout le monde retourne bosser, et Étienne Lantier s'en va au loin en laissant ses camarades. Voilà, donc on suit vraiment le bouquin, mais comme je disais, c'est que cette adaptation a fait beaucoup de modifications. Donc ce qu'on va faire là plutôt, je vais vous faire un 50-50, c'est-à-dire que je vais vous parler de scènes que j'ai aimées dans la série,
et de passage d'autres choses que je n'ai pas aimées. Comme ça au moins on a moitié-moitié. Alors la première scène qui m'a flingué dans cette série, dans le bon sens du terme, c'est l'introduction. Dès l'intro, j'ai su que cette série, j'allais l'aimer. En fait ce qui se passe c'est que l'introduction de la série, c'est un coup de grisou. C'est la mine qui explose. Parce que oui, dans le bouquin, c'était dit que quand Étienne Lantier arrive à la mine, il va remplacer une femme qui s'appelle Florence et qui est morte dans un accident dans les mines. Et bien là, la série fait le choix de montrer cette scène en fait, donc un truc inédit. Donc une explosion dans la mine. La scène, elle est ce personnage Florence qui va se faire exploser. Et donc la scène, ce qui se passe en fait, c'est que c'est avant d'avoir le titre, c'est vous avez un énorme travelling où on voit la mine qui est en train de cramer après le coup de grisou. Et vous avez tous les ouvriers dans la cour qui sont là, qui ne bougent pas comme des pantins quoi, et qui regardent la mine qui flambe. Voilà, ça. C'est différent du bouquin, parce que l'introduction du livre, c'est Étienne Lantier qui arrive à la mine et qui va rencontrer le personnage de Bonnemort, qui est un vieux mineur, et ils vont discuter ensemble. Cette scène-là n'est pas dans la série, puisque Lantier va arriver dans l'auberge de Rasseneur et il va proposer ses services et va être directement embauché. Donc voilà, ils ont dès le début, la série, vraiment, le premier épisode, d'ailleurs c'est ça, le premier épisode en fait te balance tous les trucs qui seront différents par rapport au bouquin. Donc pareil, c'est une série quand même qui porte ses couilles quoi, parce que dès le début elle te dit voilà, ça va être différent, ça ce sera pareil. Ça j'ai aimé. Alors parlons maintenant d'un truc qui m'a déplu, qui n'est pas vraiment quelque chose qui m'a déplu en soi, hein. J'ai pas non plus... Ça m'a fait sourciller mais ça m'a pas trop saoulé, mais c'est sûrement le point qui a le plus agacé, j'ai l'impression, dans les critiques. C'est qu'il y a un nouveau personnage. Cette série introduit un personnage inédit qui s'appelle Charles Bressan, qui est en fait la personnification de la compagnie. Donc c'est un gros bâtard. Ce personnage, Charles Bressan, est un briseur de grève. C'est-à-dire qu'il va aller agresser les grévistes la nuit, il va en enlever certains aussi pour les torturer, ce genre de choses. Ce personnage-là, voilà, va dans le message de la série par rapport à la critique des gros riches bien capitalistes. C'est un rajout qui n'était pas forcément nécessaire, qui est intéressant parce que ça rajoute un peu de crédit à la série qui essaye de créer quelque chose. Mais le problème, moi ce qui m'a un petit peu saoulé, c'est que ce personnage est très très personnage de western, quoi. On dirait... vous voyez Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest? C'est ça. C'est un méchant de western ce mec. Il est à cheval non-stop, il a des punchlines, il a plus de flingues sur lui qu'un séminaire de la NRA. Voilà, c'est le bad guy cliché qu'on a vu plein de fois, surtout dans les westerns. Donc peut-être qu'ils auraient pu le mettre en scène d'une autre façon, parce qu'encore une fois, ce personnage quand même était intéressant. Bon, on va reparler d'un truc cool quand même, c'est que évidemment, vu que cette série fait 5 heures, cette série met en avant beaucoup de personnages secondaires du bouquin, qui étaient très absents du film de Claude Berry. Donc bon, comme je disais dans la partie no spoil, vous avez le couple Enbo, donc le directeur de la mine et sa femme, qui sont plus mis en avant. Surtout leur relation, parce qu'en fait, la femme du directeur le trompe avec l'ingénieur, et avec le jeune ingénieur. Donc ils mettent très bien en avant le fait que même les riches ont des problèmes et qui sont bloqués là-dedans, parce que c'est ça, ce personnage-là, il sert à ça en fait, Philippe Enbo, c'est indiqué que même les riches ne peuvent pas, sont enfermés dans leurs problèmes et ne peuvent pas en sortir, tout comme les ouvriers qui sont enfermés dans condamnés à travailler dans la mine tout le temps et de crever et de faire des enfants qui font eux aussi bosser dans la mine. Donc ça c'est cool. On a d'autres personnages, par exemple la mouquette. La mouquette, c'est une mineure. Voilà, c'est un personnage secondaire qui était très absent du film de Berry, qui là a droit à quelques scènes, c'est assez cool. Pareil, moi, un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est le personnage de Jeanlin. Alors Jeanlin, c'est le gamin en fait des mines. Hein. C'est quoi? C'est un gosse qui a, je crois, 14 ans dans le bouquin. Et en fait, dans le bouquin, c'est un gamin qui fait pas mal de conneries, qui fait beaucoup de vols et tout, parce qu'évidemment, c'est un fils de pauvre. Et dans la série, ils ont très bien représenté ça, quoi. Le gamin est très bien fait. L'acteur qui le joue, pareil, est très jeune et joue très bien. On sent vraiment que ce gamin, il lui arrive des aventures qu'il n'est pas censé vivre, parce que c'est un enfant, quoi. Et il joue beaucoup là-dessus, quoi. Cette série est très larmoyante, hein, aussi, il faut le dire.
Donc voilà, ça m'a bien plu, parce que c'est exactement ce que j'attendais. Bon, évidemment, après, vous avez d'autres personnages, par exemple le personnage de Négrel, l'ingénieur, qui lui aussi a... Lui, par contre, ils ont modifié le personnage, justement, mais bien fait. C'est que dans le bouquin, Négrel était un ingénieur qui était un... Ben voilà, c'est un ingénieur de riche qui s'en fout un peu des ouvriers. Lui, tout ce qui compte, c'est que la mine soit bien faite. Enfin, que la mine fonctionne. Là, dans la série, Négrel, au début, est comme ça, et au fur et à mesure, en fait, va commencer à se sentir un petit peu plus proche des ouvriers, à vouloir les défendre, ce genre de choses, donc c'est assez cool. Euh, Moi par contre, il y a deux personnages, voilà, clairement, que j'ai adoré dans cette série, ils ont mis en avant pareil comme Jeanlin, c'est Donnelin et Pluchart. Donnelin, c'est le directeur d'une mine concurrente, en fait, sauf que lui, par contre, n'est pas affilié à la compagnie. Lui, il a sa mine à lui qu'il a acheté avec sa propre thune. Et ce qui se passe, c'est que dans l'histoire, c'est qu'en fait, les, euh, les mineurs de sa mine vont vouloir faire grève pour soutenir les grévistes d'à côté. Et Donnelin va leur dire, bah en fait non, parce que moi je vous traite bien les mecs, même je vais vous augmenter, comme ça moi vous faites pas grève, donc les mecs ne font pas grève. Et bah du coup les grévistes de la mine d'à côté, ils vont pas aimer ça, et ils vont aller leur casser la tête. Et du coup ils vont défoncer la mine de Donnelin. Donc Donnelin représente, voilà, cet indépendant qui va souffrir de la grève et va finir par se faire racheter par la compagnie. Le personnage est très mis en avant, c'est assez cool parce qu'on sent vraiment le désespoir du pauvre gars qui essaie de s'en sortir sans les moyens qu'a la compagnie et qui va se faire absorber par elle au fur et à mesure, quoi. Et l'autre personnage, donc Pluchart, qui est joué par le doubleur de Daniel Craig. Alors Pluchart, c'est un représentant de l'International des travailleurs, donc en fait qui était un espèce à l'époque. L'International, c'était un énorme syndicat. En fait, le plan, c'était de réunir tous les travailleurs du monde, tous les ouvriers, pour pouvoir faire le poids face au patron et améliorer les conditions de travail des travailleurs. Évidemment, ça a foiré. Et là, dans la série, il y a la scène que j'attendais, qu'il n'y a pas dans dans le film de Berry, pardon. C'est que Pluchart va venir pour voir les grévistes et va leur faire la pub de l'International. Il va les soutenir, leur dire que le combat est magnifique, tout ça, ce genre de choses. Mais en fait, Pluchart va les niquer. Alors il y a une différence par rapport au bouquin, c'est que dans le bouquin, ce qui se passe c'est que Pluchart vient, il fait la pub de l'International et après il se barre. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on apprend que l'International se casse la gueule parce que à l'intérieur, ses représentants vont chacun avoir des visions différentes et va y avoir en fait finalement c'est l'individu qui va foutre le bordel dans le collectif. Là dans la série, en fait on se rend compte que Pluchart à la fin négocie avec les patrons. Donc il est en train de se faire sa place tranquille pendant que les mecs derrière sont en train de faire la grève. Voilà. Modification qui est cool, parce qu'on reste quand même sur le message est changé, mais on reste sur ce côté que même les soutiens des grévistes finissent par les lâcher, quoi. Ça c'est cool. Malgré ça, le problème c'est qu'il y a quand même des personnages qui sont largués dans cette série, ce qui est un peu étonnant, parce que quand même on avait amplement le temps de les présenter, mais ce n'est pas fait. Vous avez deux personnages comme ça qui m'ont marqué, ça a été Zachary et Bonnemort. Zachary, en gros, c'est un gamin de 20 ans qui, en fait, lui, dans la série, dans le bouquin, pardon, Zachary Maheu est en fait, c'est un mec qui aimerait juste en fait profiter de la vie, quoi, tu vois, qui veut faire la fête avec ses potes. Il a une femme et un gamin, mais il s'en fout complètement parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est s'amuser, quoi. Il a pas envie de faire une vie de famille, il a pas envie de faire la vie des mineurs, quoi. Là, dans la série, Zachary, on le voit au début et après il disparaît, ce qui est con parce que on n'a pas en fait la fin du personnage, on n'a pas le dénouement de ce personnage-là. Je vais pas spoiler le bouquin, mais voilà, si vous avez lu le bouquin, vous savez comment Zachary, ce qui se passe à la fin. Là, dans la série, Zachary disparaît à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et un autre personnage comme ça, c'est le personnage de Bonnemort. Alors Bonnemort, personnellement, c'est mon personnage préféré de Germinal. Bonnemort, c'est un vieux mineur. Bonnemort représente les anciens mineurs. Il a quoi? Il a 65 ans, je crois, il est au bord de la retraite. Et du coup, il a vu beaucoup de choses. Bonnemort a vu d'autres grèves avant. Bonnemort sait comment les grèves se terminent, c'est-à-dire souvent dans le sang. Et Bonnemort ne veut pas participer à la grève parce que il sait que de toute façon, dans tous les cas, c'est la compagnie qui va gagner. Et la fin du personnage, en fait, c'est que Bonnemort, après avoir vu toute sa famille la moitié de sa famille se faire décimer par la grève, va péter un câble et va étrangler la fille d'une famille bourgeoise. Voilà, c'est dans le sens d'indiquer que c'est
Ce personnage-là, ce qui est sa métaphore, c'est que c'est vraiment la colère refoulée, quoi. C'est que ce personnage-là ne va se retenir pendant tout le bouquin. Il va avoir une scène à un moment donné, pareil, il va tenter de tuer la fille dans une émeute. Mais voilà, c'est à la fin du bouquin qu'il va finalement tuer la gamine. Là, dans la série, Bonne Mort est complètement absent. Je pense d'ailleurs que même le personnage n'est même pas cité. Je me rappelle même pas qu'ils aient dit Bonne Mort une fois dans ce putain de bouquin, dans cette série, pardon. Euh, c'est dommage, parce que c'est un personnage secondaire qui méritait pas évidemment d'avoir plein de scènes à lui, mais d'avoir quelques petites scènes, surtout qu'en plus l'acteur joue bien. Et ben, la scène où il étrangle la gamine, ben, j'ai pas ressenti grand chose, quoi, parce que je me disais juste, ah ben on arrive à cette scène là parce que j'ai lu le bouquin, mais fin de l'histoire. Revenons quand même sur les bons rajouts, sur les bonnes modifs, et notamment une modification qui est hallucinante dans cette série, dans le bon terme, dans le bon sens du terme encore une fois, c'est Philippe Hennebeau. Donc Hennebeau, je disais, hein, c'est le gars qui est joué par de Tonquédec, donc c'est le directeur de la mine. Ce personnage a beaucoup de scènes à lui, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que cette série est très didactique. C'est qu'en fait, par rapport au bouquin et au film de Berry, où il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, là, Hennebeau va représenter la réaction de la compagnie. Et du coup, va souvent expliquer à d'autres personnages ce qui se passe. Et donc, du coup, ben, va expliquer aux spectateurs certains éléments de l'intrigue. Donc, du coup, on a une perte de subtilité, mais par contre, on a ce côté très didactique. C'est que si vous avez la flemme de lire le bouquin, ben là au moins, grâce à ce personnage-là, grâce à Monsieur Hennebeau, on peut comprendre certains messages du bouquin, donc c'est très bien fait. L'acteur joue super bien. Et on va le voir au fur et à mesure justement bah, devenir fou parce que d'un côté la grève est en train de partir en couille et en plus il va se rendre compte que sa femme le trompe. Donc le gars à la fin de la série il est dévasté au possible. Et il a des bonnes scènes à lui. Et je vais citer deux scènes, je vais pas toutes les faire. Deux scènes qui m'ont marqué avec Hennebeau. La première, c'est pareil dans ce côté de moderniser, c'est qu'après la grève, quand il y a eu la fusillade avec l'armée et qu'il y a eu plusieurs morts, Hennebeau va faire un discours à la direction, va faire un discours aux anciens grévistes, à tous les mineurs, et il va leur faire un discours, ça c'est pas dans le bouquin, et en gros, il le dit pas, mais c'est littéralement quand un directeur de boîte, enfin quand t'as ton boss qui te dit que dans l'entreprise on est tous une grande famille ou ce genre de conneries, c'est un très bon rajout. Parce que c'est déjà de base, hein, le bouquin de Zola, encore une fois, malgré le fait qu'il date de plus de 100 ans, il avait certaines parties qu'on retrouve, certains comportements qu'on retrouve encore aujourd'hui. Là, ils en rajoutent quelques-uns qui sont assez cool et assez modernes, j'ai bien aimé. Une autre scène avec Hennebeau qui est pour moi vraiment la meilleure scène, une des meilleures scènes de la série, c'est quand la mine va exploser à la fin. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, quand les grévistes repartent à la mine, vous avez Souvarine, donc en fait qui est un anarchiste, qui a passé son temps à se plaindre tout le long sans rien faire, va faire ce que personne n'a osé faire, c'est il va aller saboter la mine parce qu'il prend en compte que pour défoncer le système, il faut défoncer les outils. Donc il va saboter la mine. La mine va être inondée de flotte. Les mineurs à l'intérieur, va y avoir des morts et tout, ça va être le bordel. Et donc la mine est sous les eaux. Et là où par rapport dans le bouquin, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un coup de grisou et la mine explosait. Là, dans la série, il n'y a pas l'explosion, mais à la place, le bâtiment, en fait, je sais pas comment on appelle ça, là, cette espèce de haute tour d'acier là, qui sert à remonter les ascenseurs. Cette tour va tomber. Bon, je sais pas pourquoi, il s'explique pas pourquoi la tour tombe, mais en tout cas, voilà, la tour va s'effondrer. Donc évidemment, tout le monde est dehors là en train de gérer les blessés, c'est la panique de partout. D'un coup, ils voient la tour qui commence à trembler, donc c'est encore plus le bazar. T'as Denelin et d'autres personnages qui gèrent un petit peu l'évacuation, qui disent à tout le monde de se barrer parce que là il y a une tour de 10 tonnes là, qui va tomber. Et vous avez Hennebeau qui en PLS, qui voit en fait la tour tomber sur lui. Donc au début je me disais, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à tuer le personnage, ce qui serait un peu con? Non, en fait la tour tombe, donc ça fait un énorme nuage de charbon. Et quand les personnages reviennent, ils trouvent en fait le nuage de charbon s'estompe et Hennebeau qui est là, qui est debout, qui les regarde indestructibles. Et ça j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'on ressent vraiment le message du bouquin qui est de dire, parce que le bouquin est très pessimiste, qui est de dire que quoi qu'il arrive, la compagnie ne tombera pas.
La compagnie peut perdre des outils, la compagnie peut voir ses infrastructures être sabotées, tout ça. Rien ne l'arrêtera. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà. C'est pas forcément hyper subtil, mais en termes de mise en scène, c'est assez cool, quoi. C'est assez fort. Et pour terminer hein, sur ce 50-50, avec encore quelque chose qui est quand même là, par contre, qui est la raison qui m'a un petit peu sorti de la série. Comme je vous disais, hein, c'est que la série, je l'aimais dans l'ensemble, malgré ses modifications. Mais par contre, c'est la fin qui m'a sorti. C'est le personnage de Lantier. Étienne Lantier dans cette série. Alors le personnage, il est cool. Hein, l'acteur joue très bien. Pareil, je sais pas qui c'est, mais il joue vachement bien. Mais le problème, c'est que là où Étienne Lantier, dans le bouquin, était un personnage très anti-héros, quoi. C'est-à-dire que même si le personnage au début a une vision noble de défendre les travailleurs, ce genre de choses, il va au fur et à mesure se faire happer par la grève et devenir ultra violent. Et c'est une raison pour laquelle la grève va partir en live. Là, dans la série, Lantier est plus témoin de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, tous les autres grévistes vont faire n'importe quoi, ils vont aller attaquer les commerçants, bon, c'est comme dans le bouquin, dans le film de Berry. Hein. Mais Lantier, lui, par contre, va se retenir. Lantier va plutôt dire aux gens, arrêtez, c'est pas bien. Alors que, non. Mais justement, le problème, c'est que Lantier, au bout d'un moment, finit lui aussi par faire n'importe quoi, parce que Lantier représente ça, représente cette colère refoulée qui va exploser. Et vous voyez, un truc tout con, mais qui fait qu'en effet, la série fonctionne, c'est que dès le début, dès le premier épisode, une des premières phrases d'Étienne Lantier, c'est il rentre dans un bar et il dit « Je ne bois pas d'alcool ». Et alors que dans le bouquin, justement, Étienne Lantier est alcoolique. Et en plus, il le dit que quand il boit, il devient violent. Donc, la série, dès le début, te dit, voilà, mon Étienne Lantier sera différent du Étienne Lantier du bouquin. Ok, au moins tu l'as dit. Mais malheureusement, je trouve que ça réduit un petit peu ça rend le personnage moins intéressant, ce qui est dommage. Et ce qui se passe à la toute fin de la scène vraiment qui m'a sorti, c'est la dernière scène de la série. C'est en fait, en gros, après l'explosion de la mine, Étienne Lantier va retourner bosser dans la mine avec les autres. Mais les autres mineurs qui l'ont suivi dans la grève vont lui dire non, toi, il faut pas que tu ailles, toi, tu es quelqu'un de cultivé. Toi, il faut que tu ailles à Paris, il faut que tu ailles nous défendre, il faut que tu ailles faire la révolution. Donc, en fait, Étienne va partir contre son gré parce que pour défendre ses collègues de travail. Et le plan final, c'est Étienne qui est au sommet d'une colline, au sommet à côté de la mine. Il est comme ça. Et vous avez tout le monde qui va faire pareil, qui va faire aller vivre la révolution, quoi. C'est dommage de terminer la série là-dessus. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, hein, parce que on va dans cette direction. Mais le problème, c'est que Germinal, c'est un bouquin pessimiste. Germinal, c'est le truc le plus déprimant possible. Alors pourquoi faire une fin optimiste? Je me demande si dans cette série, il n'y a pas eu France Télé qui a dit calmez-vous les gars, parce que pareil, elle n'est pas trop violente, la série, j'ai trouvé, par rapport au film de Claude Berry. Et cette fin est optimiste. Cette fin indique que même si là ils ont foiré leur coup, ils vont retenter et faire la révolution que toi t'as attendu. Et quand tu connais l'histoire réelle, que tu sais qu'après va y avoir la commune et un carnage à Paris, ouais, on repassera pour l'optimisme, quoi. Donc c'est un petit peu dommage de terminer là-dessus. Encore une fois, hein, la série vraiment elle est bonne dans l'ensemble, mais j'ai trouvé que cette fin cassait complètement à la fois le message de la série, mais aussi le message du bouquin. Alors pour terminer sur la partie spoiler, après on fera la conclusion, je vais revenir par contre sur deux personnages que je n'ai pas du tout parlé. C'est Chaval et Catherine. En gros, voilà, Catherine Maheu, c'est une petite ouvrière. C'est le love interest d'Étienne Lantier, mais le problème c'est que Catherine sort avec Chaval. Chaval qui est un mineur, mais qui est le rival de cœur et qui est aussi un gros enfoiré, il faut se le dire. C'est un peu le triangle amoureux qu'il y a dans ce bouquin. Dans la série, justement, c'est ce qui avait été annoncé quand la série avait été... dans les interviews de la série, c'est que la série mettra en avant beaucoup les personnages féminins. Ça se ressent pas. C'est qu'il y a autant... Alors oui, les personnages féminins sont plus présents, mais comme les personnages masculins sont plus présents aussi sur les 5 heures, en fait, tu captes pas trop la différence. Et le personnage de Catherine, qui est sûrement avec le personnage de la Maheude, qui sont les deux personnages féminins les plus mis en avant. Donc Catherine, dans le bouquin, est une femme soumise au possible. Elle va en prendre plein la tronche. Et mais en fait, comment dire, c'est que Catherine est conditionnée. C'est-à-dire que la société lui a dit, voilà, toi t'es une femme de mineur, donc toi ton but c'est d'avoir un mari, de faire des enfants qui iront à la mine et fin de l'histoire.
C'est ce qui se passe un petit peu dans le bouquin. Là, dans la série, j'avais très peur justement qu'ils modifient le personnage à fond. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début, Catherine est un personnage qui est un petit peu émancipateur, c'est-à-dire que elle est cool, elle est jeune, elle est dynamique, elle a un certain charme. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'actrice. Et elle va se faire violer par Chaval, donc ça pareil, ça c'est une scène qui est dans le bouquin, sauf que là, dans la série, la scène c'est un vrai viol, quoi. Alors que dans le bouquin, justement, quand elle couche avec Chaval, on sent qu'elle est conditionnée pour se dire que oui, bah, c'est normal ce qui se passe. Alors que là, dans la série, on voit vraiment que c'est un viol et qu'elle n'aime pas ça, et en fait, cette séquence, ce viol, va détruire complètement sa personnalité et elle va devenir une femme soumise. Et après, elle va en prendre plein la tronche, quoi. L'acteur qui joue Chaval, c'est un monstre, quoi, ce gars. Chaval, dans la série, est vraiment ultra violent. Il n'a pas une scène où il est sympathique. Alors que justement, dans le bouquin et dans le film de Claude Berry, Chaval, au début, est sympathique avec Catherine parce qu'il veut la draguer. Il est tout gentil. Et c'est après, au fur et à mesure, qu'il devient un monstre. Là, dans la série, là, c'est un connard dès le début. Et comme c'est un connard dès le début, ben, après, il devient de pire en pire. Et. Et ouais, c'est très bien fait, quoi, parce que justement, ils ont beaucoup développé ce côté relation toxique, quoi, avec ben, lui qui va battre sa femme. On a ouais, voilà, les scènes où il la frappe, elles sont quand même assez violentes. Il lui parle, mais tellement mal, quoi. Ouais, ces scènes, elles sont très bien faites. Et du coup, ce qui se passe pour la fin de ce triangle amoureux, c'est que dans le bouquin, quand la mine était détruite, Chaval, Étienne et Catherine se retrouvaient ben, sous terre, coincés, tous les trois. Et ben, Étienne tuait Chaval. Là, dans la série, donc on a cette scène, ils sont coincés dans la mine, ils se battent, Étienne et Chaval se tapent entre eux, mais c'est Catherine qui va l'achever. C'est Catherine qui va tuer Chaval. Et c'est un changement qui passe très bien parce que tu te dis ouais mais en fait dans le bouquin ça aurait pu être comme ça aussi parce qu'on a vraiment cette symbolique de la femme qui s'émancipe en tuant l'homme qui l'a martyrisé quoi. Donc ça c'est cool, c'est assez bien surtout qu'en plus pareil un autre changement c'est que Catherine va mourir dans la mine, donc ça c'est un truc qu'on a dans le bouquin aussi, sauf que dans le bouquin elle meurt dans la mine parce que ben elle meurt d'épuisement parce que ben ils manquent d'oxygène, ils ont pas de bouffe, elle est fatiguée tout ça, donc du coup elle meurt de ça, elle meurt de fatigue. Alors que dans la série, en fait pendant la bagarre avec Chaval, Chaval va pousser Catherine et Catherine va se prendre je sais plus, elle va se prendre la tête sur un chariot, donc du coup elle va avoir une plaie au niveau du crâne, elle va perdre du sang. Donc Catherine va mourir à cause de ça. J'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé le fait de dire que Catherine, même si elle a tué même si elle a tué Chaval, en fait, Chaval va quand même, jusqu'à la fin, métaphoriquement, Chaval va quand même tuer Catherine. Ça, c'est pareil, c'est une très bonne idée. Voilà, bon, on va s'arrêter là, on va faire la petite conclusion. Cette série est cool, cette série est bien faite, cette série est bien jouée, elle est modernisée. Il y a beaucoup d'ajouts dans la série, des changements au niveau des personnages, des changements au niveau de l'intrigue un petit peu de temps en temps. Ça peut choquer, comme ça peut plaire. Je pense que voilà, encore une fois, c'est très subjectif, c'est chacun se fait sa propre opinion sur cette série. Moi, ça a marché, à part pour son dénouement, mais pour tout le reste, par contre, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Mais même si les acteurs sont bons, par contre, j'ai trouvé que la série était quand même très américanisée. Euh, c'est dommage, on ressent le mélange français-américain, le mélange franco-américain de cette série fonctionne, mais on sent quand même que c'est le côté américain qui gagne sur le côté français. C'est la raison pour laquelle je préfère le film de Claude Berry. Voilà. Je préfère nettement la version de Claude Berry. Cette série-là, elle est bien, elle est très didactique, mais elle est un peu peut-être simpliste par moment. Ce qui fait que cette série, si Germinal était un jeu vidéo, cette série serait le mode facile, alors que le film de Claude Berry serait le mode moyen. Et je suis un peu déçu parce que moi je m'attendais justement au mode difficile, qui peut-être un jour arrivera, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche que la série est très bien. C'est un très bon produit français. Moi qui d'habitude voilà, ai tendance à critiquer les productions françaises, je suis content qu'il y ait des Français qui aient fait ça. Vu l'engouement qu'il y a eu quand même, parce que la série a quand même bien marché, j'espère sincèrement que ça va donner envie à d'autres réalisateurs de faire pareil, parce que ça vaut le coup. Voilà, je vais terminer juste sur ça, c'est que je suis content de savoir que dans ce monde, il y ait voilà, Julien Lilti qui ait eu cette idée, cette volonté, ce projet, et qui surtout soit allé à fond dans ses idées. Ces idées ne plairont pas toutes, mais
En tout cas, il en a eu. Voilà, bon écoutez, moi j'arrête là, et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur la chaîne Héroïque Cinéphilie. A plus!